Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hau bushiri ya muhamwema mali hal kawaida ya kaya hainu siku ya leo siurengesho bashinu au urongoza wa komoro hujimdi fuhao hususan ni wa bushiri ya muhamwema Mwenyezi Mungu ajadiekeza vira lazjo ukaya zibiri mahususu zembi ezijao Mwenyezi Mungu ajalie zikenjema kama watukufu wa Komoro hamali halimjuao nsia hatu ndio harmauziro rangu umaha ziwi zili na kumena dadaru pakao azali asumani haringezi harmatsi watukufu hamali halimjuao rangu wakatuona vanu nsia hatu hemi vayonsi hamva wa maisha wa nafsi hamva wa maisha wa mrongo hamva wa maisha wa akiba zipadizo zonsi pia maisha ngomatio yone maana bakao kwezi watukufu amande hali mjwao ndukaya rango wakati yezi miakaansi wenji harmo na nyasi waralhichwa amande hali nazazo kuru rango feswali tateru waswili bapale waswili hawatsi pia ze aiman bakao mwanashi watu aiman mwezi 18 janvier kabili gedufanya maha miraru rango waralhichwa takriban mungi hapo kwezi na mwanao ya ukaya ensi ubamia honda amzanukaya sote pia rilamuha uharmeza jirijuzi zahima na shewatu ya lawano harmode swala mali mwaona ya ukaya daula ya kamili hemi vayonsi ramiva ya sharia ramiva ya kijeshi ramiva mbali na mbali wanduwao pia wadhukurulwa ukaya waka sababu ya ukaya emananyasi akbaru sufa ya bedingo eduni uo msiba mziro pokawa uhundu ensi haka tsinduka ya mananyasi halawa ulimenguni shande namna ya kaulawa na mipango ya fanisha yonse pia ngiapo kwezi watukufu kaya ezijiru harma ensi zinuka siza wandu wa siasa wote lewe kari wangalia uharma hizo mwanao ya kaya wenji wavonze amatazi ya siasa kabukao leo amadi zewa watu hamedabdala sambi walo en prison jusqu'à maintenant izo zonsi pia kazi tina wakati ya ukaya leo emrudonele da hoda salama ya wakati eroho itanabahi ya ukaya insinde lula kinyume haini wakati uzirunga ujiri shali wo tikaanzana mbiuka watukufu wa Komoro amwelewa ya ukaya zejanibu za siasa zilu harmweti yinu na zinuru ponte msusu walio harmo opposition haini mdunge na haki hahe ya utekeleza fikira ya utekeleza ndazi ya utsenganzia rila hondesha wiri harmwazi jirozi Runge izona juhambia watukufu wa Komoro waharmazi nsanansa za huwa na nyasi walio waharmazi janibuzini ndo wambia kaya karjala de murjimani karzani kasonti pia imrubuka undurwano na hii mzima azadi asumani ni hizi hai Runge ndio maana bakao amjopara ya kaya ya mifurano baina hatu Mwenyezi Mungu anajalekea yede dingoni hakaya Mungu ni mweza nungozarre jeza dingoni makhsusu nda hizo sinduka ya leo mwinge na fikira fulaninge na fikira yo haki haini mraka na fikira ishara jeti za lingoni mahsus dukari remane wasi wakati wakao garjao imrubukundu na mgabi pengende maana bako tsengosha da shinu haubushiri ya muhamwema wakomori hojimdifuha haubushiri ya muhamwema wakomori waliuma nsiju nuwa lumote shawaja unambie wanaama wahezi janibu za position pia ya ukaya lingo hii ilazimuri tanabahi ya ukaya haini mru gane haki haini mru gane fursa uharmazi mbana zinu ya kutekeleza fikra hae inamna buka ono masulaha munge shar lazimu lukari mwishili shar lazimu luka rilinde riwone ijuka faslu ya kaya iritowe harma zinu munge zona johanda lukaya riwubimye zimge ya kaya emivrano ya hatu mbali na mbali ike ende jingoni rikubaliane ya kaya mahawunu unuma habakao haini fikra buka unojo tekeleziwa ike fikra buka enijo tekeleza ya iwonese ya tenziani zo buka unojo fikiri yone mana boko gamjo rudiwa jau na mikaya huba zimauo wananyasi waluhu ndani gamjo ya kaya tsehalebano wafanishiha mkuonsi wa ihansi rassemblement ya opposition ya mbawro pokawo inshianziani harma barna majizasi zinginji
zifanya renzuani ngarombo Mwenyezi Mungu na misafarifa isha harma le swala mali na zinjira zifikirio ili zitenziani hauombe Mwenyezi Mungu ka Mwenyezi Mungu arinite bahati rishindirwa nemba na yinu hamude wa haraka kumhabe ngabo tujuanzana mbukaya walduka yango harma ejani beroko Mwenyezi Mungu arisonye bazima hania zitendwa walu harma jani buzulojina Mwenyezi Mungu wanite bahati bao eni ujotende wonu ya hunda sababu shabo karsina mishindano wala karsina mivura shawa tukufu uharmwezi njiri zote pia amjwao yakaya emaisha hensi hatu ndo mazio kwa sababu yakaya leo haini mwanamkomo rudo harmwezi yini nguono emaisha banundu ya pandao ndio mfano yakaya leo ekale wo mwanamkomo ringulindwa juna la soho le la kaharma shihuna majana maranda rohonda shihuna majana manane lo shihuzina majana mane leo ekilonku huya kashi majana maili esa wasuri majana mararu takriban izo zote pia izo tambunziro bakawe mwanamkomo nguzinshi sheizo kazjaka zabo haukaya ezirilindawo eziliyo harma yetindo kaya hamani halimona malene menjinga fanyi wao uharma ensi hatu malene bukao yayo nga kalansi zawe mwanamkomo reuluyo lewo reujo mau kwa sababu ya ukaya malene yayo ngendawo yerendi hamatiro uharma zila namna ya ukaya ensi hatu shinde ilibe malene yao haukeni dene yafanyiwa amonge lazimu iliwa zedene hizo bomba hibenze zikabla zimu kezedene bukao ngazifanyao maisha ya huwa Komoro hususan harma zinu rambao ndizihazi za modulusoni wa heti shale wo emalene yao mungoni mwao zijundao nuka ngazifanyao wajau zelibandongo bukoka jesta hiki hama de voyages fanshaho hamonongo fulani bukao leo ngazibishao hamade hali bukao riwonu harmarapo yauka mungoni mwe mapesa ya pao yakauliwa mapesa yakauliwa umwisu wa hemanda azalifanya hamu inafrikeni bisono ngo bukao wa Komoro kwa tujue feda bukao do hunda ngabo leo ngare hansi wao mizo miziro wa harmainsi ngene mana rajomba Mwenyezi Mungu yakaharaka rihubiri ensi hatu hakaya ubahanudiyo isai waswili harmadara ja bukao ekakarje hubiri na kabula yabo ngazjuka zibiri nabo zibiri nayo kwezo watukufu amande halimjwao ri honda na wakati bukao ensi hatu honda na mvrano rahunda harma daraja ya crise separatiste de solanzoni jivuru krizi hiyo irenge mudoma hakume pianga rieshio rijua rija neshi harma mkataba wa mkuonsi wa he harma le swala mali bukao mkataba huo utia mhono nukta zinji makhsus nukta ndaro nukta handani ndo mzungulio wa he shahiri shaurais wa harmwezi siwa harmweni Mohamed San nukta ya bidi ndo nafasi ya rambao autonomi ya zisiwa nukta yani dokaya serikali yezi ya miko wani zinjilie uharma zisiwa zonte pia ilie mrangia ya kekaribu ne yezu mahala bokamu na mjuo ya kaya rangu wakati za tulo ntiani kaweza shinda zaina babu kaweza tuhenda sha na mwanao wakati umi ya kaya leo yezi pia itanga nyihangi uharma mihono mizima de mihono ya mbaba na mwana ngabo leo ngasina toramonku makhsus wakati bukao harmo mahazui zilina 25 kazo kifosu kwa leo baka kazi wa bunjilio la lino lifanyishi harmo le swala mali garjo ya kaya mongoni mwezi ngozi lo baoni harmo mkonsi huo le suala la heo mkataba wa fomboni bukao amande halimaona sauti lo utulo msanga kaya leo kabatisi wa lilone jirma ya heze mvuza hede swala hao haukazi hezi za miko wani zizi za zisiwa zonti pia ngizonkodeni zitolo rijale wonga ndo harmabati yakaya rendera hunde mkonsi bakawo mkonsi wotena ngondo wanyamilie suala ziro hamadilo bal sibwasaya ngarambao kaya ebanu esuluhu harmoumani rutsujuwa manu dionda ubi shasuluhu ya habibiwa rudirishi ya ukaa uharmo suluhu yo shaba zifikiri wao nukta za shari zaukaya ila mkonsi rasmi wa hii daula urujendi wabadili ngani maana la kwa maro ni sektora mola tulokaya
ekaba no amada abugendo hucha siwasaya ngarona ukaya ya mwensi ngendo ya tsamali ukaya ritsuduaze ukaya leo watukufu wakazi wa hele swala mwali ngamamini yakaya ishachongeza vandaura isa mwali swala mwali de shehiri shakazungulia de shehiri shaka wa mwali wa kane place ya na vanu Mwenyezi Mungu ngene waruka heni mwana damu heni wa ulemengu wa umbwa namna kwa Mwenyezi Mungu ya hanza Mwenyezi Mungu hari umbuzisiwa abonge abo yarembazisiwa lazima kense namna hiyo abo yo haki ya kale o imjuani ya tsaye place ya imumala tsaye place ya imgazia tsaye place ya imaureba imabdu hunde place ya kimbalenza ngabo kwezi lazima ruone sele karamo la hele swala linu wakawo Mwenyezi Mungu kujojailia ike hata yabo bafanyike izindwa jina zijuzia mkonsi uo ili utsenduka ngama nensi haukanga ryo ka hwensi ngedwe ya hunde bana baziro za mkonsi bazima kwezi watukufu nga monao ya kaya wahamu wakati unu nga babali wao filosofi fikra ya umanise ba wakomoro bena hao ili ngazija ya manena mzuani ya manena mwali izo fikra wakanga tulunzi ya ni wanduwalo na ezi wanduwalo mazomana hasibabu yokangwa onao kaya ekali bwanyiso ilodi fanyishiha ya hundu wa juhu ndanzia wabire yone mana nanzo nambe watukufu ya kaya vame falikia tukeja kulazimu kenji sonsi pia ngariju wao ya kaya watukufu wa mwali etornatia hao ngejo huja ekazali halao watukufu wa nzuani etornatia hao ngejo huja ekazali halao watukufu luha lumone swani ngazija batu ngarjua wakaya bahatia tupia dekazali halao bunga ngarombo Mwenyezi Mungu sonsi pia retsanganya harma fikra nzima rutsanganye matsa rutsanganye mvu ili Mwenyezi Mungu ajangili yake 2026 ndo mahawa mwisho wa heyezi ya Colonel Azali Mwenyezi Mungu abenza kwezi watukufu amdanuka ya rahani jatimizi lazima ndenge fursa ya ufereshea wanashe watu wana hatu mabani hatu wa hei ekipe nationale ya selakanti wakao ekale huko ajawa waswili sawa fa jitihadi wakao izidi uvenwa ya hatu uharma ulimengu wa football ungeyabo lazima rambe ukaya hamadi halibtu wao ya ukaya vanu ushinzi wote parihana uharma zila makosa zila mtao zila namna ya ukani wakati waweza abundu ushindu upanga bwana zahunda ushinzi maudu bunge mungu jojeleke izwa lataleo waduzi hunda maudu imi lazima sote pia renge fursa rambe ukaya ngareshelea ukaleo zekip zivumbulwa harma le bara la Afrika leo izoreze shibazo za kipu hizo rangoza Senegali rangoza Cote d'Ivoire rango zote zozo pia enamna bokao ndo wakaundana na defete wakati zambana zimzalisa sha leo hama minji ha mwele wano hamjelano handongo hambana zinji wazifanya leo waswili makamo mada ngenga mubulo zingoka ngujo jadie ke wanashe watu mabani hatu waliwa army national rango walo army staff rango walo army equipe Mwenyezi Mungu ajangili za suala lino litiware jeza bingoni shaliwa ni kemvuzayi ya utsongeza maulu kama wabente rambe ushinzi uja yuzo nizoromba Mwenyezi Mungu kama wabente kwezi watukufu sinauka mle uharma ubushira mwema shanduka hamade le hanamba Mwenyezi Mungu jori anamo Mwenyezi Mungu ajandi yake 2026 ino sonti pia ngatlo feresheana heze initiative zilio harma ze janibu bana mbali zo opposition rwalo hundani rwalo honze initiative zo zonte pia ze fikre zo zonte pia Mwenyezi Mungu ajandi gazuwa swili nane ni wajou tende abo wabaswili gajuwa feresha hojimdi sonte pia kama wabenze kwezi watukufu amjokaza wa mabanukaya marhaba menji mahamwema wa khairi na baraka na tukufu kama wabenze wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mes chers compatriotes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À l'heure où s'achève l'année 2025, je m'adresse à vous, ainsi qu'aux représentants du corps diplomatique accrédité à Moroni, pour présenter mes vœux les plus sincères de santé, de courage et de paix pour vous, vos familles et notre chère Union des Comores. Par ailleurs, notre pays traverse en ce moment l'une des périodes les plus sombres de son histoire post-indépendance. Mes chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord
de féliciter les performances de notre équipe nationale, les Sulakantes. Elle était classée première de sa poule dans la phase éliminatoire, ensuite se hisser dans la phase finale de la compétition continentale. Elle est sortie avec les honneurs de tout un continent, malgré l'échec pour les huitièmes de finale. Quelles que soient les prochaines étapes de votre aventure, vous avez déjà gagné. Vous avez gagné le respect de l'Afrique. Vous avez gagné l'amour de votre peuple. Vous avez surtout rappelé à toute une nation ce que signifie être comorien. Se tenir debout, ensemble, quoi qu'il arrive, dans un pays souvent blessé, parfois divisé. Vous êtes une lumière, une joie simple, une espérance collective. Rappelez-vous que le grand succès se construise dans les échecs de vie. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, contrairement au discours prononcé par les autorités de fait, en décalage profond avec la situation réelle de notre pays, je me dois aujourd'hui de m'adresser à vous, non pour polémiquer, mais pour rétablir la vérité, rappeler la réalité vécue par le peuple et défendre l'honneur de la parole publique. Aujourd'hui, les Comoriens vivent la vie chère, l'insécurité, le chômage et la précarité. Il est étonnant de constater que là où les familles peinent à se nourrir, on parle de réussite. Là où la jeunesse doute et s'exile, on parle de stabilité. Là où la peur s'installe, on parle de progrès. Le texte faisant référence à la loi faisant état de la loi de finances 2026 vient d'être plébiscité par la Chambre d'enregistrement. Elle prévoit une hausse très significative de la pression fiscale en 2026. Or, chaque taxe supplémentaire se répercute directement sur le pouvoir d'achat des ménages. Les prix de produits de première nécessité, le coût de la vie et la capacité des petites et moyennes entreprises à survivre. Autre situation, selon le rapport de la SINACO, sur une liste de 28 produits devant bénéficier d'un allègement au niveau des prix, seul le ciment, le fer à béton ont relativement connu une baisse. Le reste, non. Pendant que le prix du sac de riz ordinaire passe de 9 500 à 12 000, le litre d'huile de 750 à 1250, le kilo de poulet de 1100 francs à 1450, etc., etc. Est-ce que cela prendre en compte la vie chère? Le régime regarde ailleurs, méprise cette souffrance populaire et se contente de discours creux pendant que les maisons sont dans l'obscurité et les marmites restent vides. Comment accepter qu'en 2025, tant de nos compatriotes ne sachent plus comment nourrir leurs enfants, se soigner ou simplement vivre en dignité? Ce décalage n'est pas anodin. Il traduit une rupture entre le pouvoir et le peuple, une incapacité à entendre la souffrance sociale et une volonté de gouverner par le récit plutôt que par les actes. Dans le discours, aucun engagement clair, aucune vision crédible pour la jeunesse comorienne.
Cependant, pourtant, elle est la première victime de l'échec des politiques actuelles. Un jeune, un emploi, une jeunesse malheureusement contrainte à l'exil ou à la résignation. En effet, les Comores vont mal, très mal, et ce n'est ni une fatalité, ni un accident de l'histoire. C'est le résultat direct d'un pouvoir illégitime, autoritaire et irresponsable, accroché coûte que coûte à ses privilèges au détriment de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la dette publique de notre pays a connu une trajectoire ascendante ces dernières années, notamment depuis l'arrivée du colonel Azali Assoumani au pouvoir en 2016. Il n'y est seulement prévu pour financer les grands projets d'infrastructure. Malheureusement, elle continue à couvrir des dépenses de fonctionnement, comme par exemple les dépenses liées à la fin du mandat de l'Union africaine du dictateur Azali Assoumani. L'encours total dette extérieure et dette intérieure est estimé fin 2024, début 2025 à plus de 467,5 millions de dollars, soit environ 212 milliards de francs comoriens, ce qui représente environ 36% du produit intérieur brut. Si ce chiffre peut paraître faible comparé à d'autres pays, il est jugé préoccupant par les institutions financières internationales, car l'économie comorienne exporte peu et peine à générer des devises nécessaires pour rembourser les prêteurs étrangers. Le pire dans tout ça, c'est que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale classent l'Union des Comores comme un pays à haut risque de surendettement. Cela signifie que le pays a peu de marge de manœuvre pour contracter de nouveaux prêts sans mettre en péril sa stabilité financière. Ce n'est pas tant de montant total qui l'inquiète, mais la faible capacité du pays à générer des recettes pour le remboursement. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, au sujet de la corruption, il faut noter que celle-ci demeure l'un des obstacles majeurs à la croissance durable. Selon le rapport de Transparency International publié en février 2025, notre score est de 21 sur 100, où 0 est très corrompu et 2 et 100 très propre. C'est un niveau très préoccupant au regard des institutions financières internationales. Bailleurs et investisseurs crédibles ont on voit en nous un État voyou. Et au niveau du classement mondial, on est 158e sur 180 pays. Ce phénomène de corruption a des conséquences sur l'économie nationale. Il s'agit tout d'abord du découragement des investisseurs. Les entreprises étrangères hésitent à s'installer par peur de l'insécurité juridique et du manque de transparence dans les marchés publics. Ensuite, on note une perte fiscale. Cela veut dire une partie importante des recettes de l'État, notamment aux douanes et aux impôts, n'atteignent jamais les caisses du trésor public. Et enfin, il s'agit des inégalités sociales. La corruption détourne les fonds destinés aux services de base, aggravant la pauvreté qui touche encore une grande partie de la population. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, certes, l'Université de Comores qui enregistre 88 536 étudiants depuis sa création en 2003, seulement 44 600 sont diplômés, soit 50,44%, et dont une bonne partie est au chômage. Et le reste forcé à l'exil
à la recherche de meilleures conditions d'existence. Qu'en est-il des autres étudiants non diplômés? S'agissant de l'énergie, malgré tous les investissements supposés faits, achat de groupes électrogènes pratiquement tous les 2 ans, la réalité est tout autre. Force est de constater que seulement à Moélie, que la lumière existe et encore, elle ne se trouve pas sur l'ensemble de l'île. En Zouani, seulement la région de Moutsamoudou est éclairée et en Gazidia uniquement le centre, disons Moroni et ses environs. 50 ans après l'indépendance et 15 ans de pouvoir azaliste, on est au stade de l'électricité domestique. Cela veut dire que le pays n'a pas la capacité de fournir de l'électricité industrielle. C'est un énorme retard de développement pour le pays. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, l'insécurité est grandissante. L'insécurité dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos campagnes, sur nos routes, n'est pas seulement le fait de la délinquance, mais aussi celle née de l'arbitraire et des abus de pouvoir. Et le plus grave, c'est que l'État lui-même est devenu une source d'insécurité par la répression et l'impunité organisée. Du commandant Faisal à Akbarou Issoufa, en passant par Bapalé, Ayman, Fanou, Abdounassur, etc., les criminels ne sont pas inquiétés. Ils sont tous libres. L'assassinat du jeune Moélien de 33 ans, Akbarou Youssoufa, a dévoilé la délinquance de l'État. Il est malheureusement de constater que l'impunité ne relève pas d'un simple dysfonctionnement ponctuel, elle constitue plutôt un mode de gouvernance. Les décès en détention sont fréquemment requalifiés en mort naturelle ou malaise. Les violences policières minimisées et les arrestations arbitraires justifiées par les impératifs de sécurité, cette normalisation de l'absence de justice alimente un cercle vicieux. Plus les violences restent impunies, plus elles se répètent. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, sur l'année 2025, le peuple a pris connaissance avec émoi des audios qui ont fait état de trafic de drogue dure impliquant des autorités de haut niveau. En effet, les Comores sont vulnérables en tant que pays de transit pour différentes drogues dures, notamment l'héroïne et le cannabis. L'ampleur réelle du trafic et des réseaux n'est pas entièrement documentée publiquement, en partie parce que beaucoup d'opérations sont conduites par les personnes hautement placées. À cela s'ajoute la consommation locale du chimique par des jeunes, même si cela reste relativement faible comparé à d'autres îles de l'océan Indien, les marchés locaux augmentent avec l'évolution des flux. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, sur le plan politique, l'année 2025 restera comme celle de trop. Trop de mensonges, trop de mépris pour la volonté populaire, trop de séminaires et de journées internationales budgétivores, trop de voyages présidentiels inutiles. Le régime confisque le pouvoir et le conserve coûte que coûte.
Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le 17 février 2001, jour de la signature des accords de Fomboni, est une date historique. L'accord n'était pas une concession de circonstance. Il fut un compromis arraché au prix de tensions graves, destiné à restaurer l'unité nationale tout en reconnaissant la diversité insulaire et la nécessité d'un partage réel de pouvoir. La tournante d'autonomie des îles et la décentralisation de l'administration en étaient les pierres angulaires. Or, le constat est amer. Le chantier est resté inachevé, souvent instrumentalisé, parfois vidé de sa substance. La tournante et l'autonomie insulaire ne sont pas des luxes institutionnels, elles sont les conditions de stabilité, d'unité nationale et de développement durable. La décentralisation en est la clé opérationnelle. Rompre avec l'esprit et la lettre de l'accord cadre de Fomboni constitue un risque majeur de vivre ensemble comorien. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, devant Allah le Tout-Puissant, le peuple comorien, je fais appel aux forces vives de la nation, les partis et mouvements politiques, ainsi que la société civile. Je comprends la diversité de nos visions. Toutefois, nous devons cesser de nous opposer. Entre nous, sachant que nous avons un adversaire commun, il s'agit du régime dictatorial incarné par Azali Assoumani et sa famille. Je voudrais rappeler ici que la naissance du rassemblement de l'opposition comorienne en 2025 n'est pas un simple regroupement conjoncturel. Elle est l'expression d'une maturité politique nouvelle, d'une volonté claire, afin de mettre fin au programme de monarchisation du pays, du cycle de l'impunité et de la malgouvernance. Face aux agissements du régime actuel, l'opposition n'a jamais cédé. Nous sommes restés fidèles à nos principes, la démocratie, l'état de droit, la justice sociale et le respect de la souveraineté du peuple. Notre combat n'est pas un combat de personnes, mais un combat pour l'avenir des Comores. L'année 2026 doit être celle du réveil citoyen. Elle doit être l'année où les Comoriens reprennent confiance en eux-mêmes, en leur pays et en leur capacité à construire un avenir meilleur. Notre nation a besoin de justice et de vérité. Elle a besoin d'institutions fortes, indépendantes et respectées. Elle a besoin d'un État au service du peuple et non d'un peuple au service d'un pouvoir. En cette fin d'année, je formule le vœu que 2026 soit l'année du sursaut national, l'année où les Comoriens choisiront l'unité face à la division, la justice face à l'arbitraire, l'espoir face à la résignation. L'année 2026 ne doit pas être une année de plus sous la résignation. Elle doit être l'année de la rupture, l'année où le peuple comorien reprendra ce qui lui appartient, sa souveraineté, sa dignité, son avenir. Que Dieu protège les Comores et les Comoriens partout où ils se trouvent et guide notre peuple sur le chemin, le bon chemin, le chemin de la paix, de la justice et de la liberté. Bonne et heureuse année 2026. Je vous remercie. À bientôt.